Quelle joie de vous retrouver, mes frères bien-aimés, pour fêter ensemble les saints, nos grands frères dans la foi, qui se sont battus avec honneur et qui ont obtenu la couronne de gloire, l'honneur et la grâce incroyable de pouvoir s'approcher et de vivre en présence de la Sainte Trinité, dans un bonheur, mes frères, dont nous n'avons pas idée. Essayez de vous souvenir du plus beau jour de votre vie. Eh bien, ce que vous avez ressenti ce jour-là n'a rien à voir avec ce que nous allons vivre, non pas un jour, mais l'éternité. Parce que l'inventeur de l'amour et de tout ce qui nous fait plaisir ici-bas se trouve au ciel. Et croyez-moi, nous n'avons pas assez d'imagination pour envisager ce que notre Créateur a préparé pour tous ceux qui désirent vivre avec lui. Oh, je vois déjà une ribambelle de rationalisme démontrer par A plus B que nous ne savons rien sur le ciel et sur la vie éternelle. Eh bien, c'est là la grande erreur, mes frères. On voudrait des preuves avec des instruments scientifiques. Pas de chance. La beauté d'une âme qui sort de son corps ne se mesure pas avec un oscilloscope. Le seul moyen de mesurer la grandeur d'une âme, c'est de contempler tout le bien qu'elle a pu faire sur terre et toutes les épreuves qu'elle a su traverser sans se recentrer sur elle-même. En effet, mes frères, sur les 6500 saints à peu près canonisés par l'Église, sans compter les milliers d'autres que nous ne connaissons pas peut-être dans nos familles, plus de 2000 d'entre eux sont morts martyrs. Ce qui ne veut pas dire que les 4500 restants sont morts dans leur sommeil, confortablement endormis sous une couette en plume d'oie. Tous, mes frères, ont en commun plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, un grand amour du prochain malgré de nombreuses épreuves. Prenez n'importe quel saint honoré, ici dans notre cathédrale, et donc bien présent actuellement, ils m'entendent. Vous n'en trouverez pas un seul qui a eu une vie tranquille. Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, le Saint curé d'Ars, Sainte Thérèse de Lisieux là-bas derrière, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Joseph. Tous nous ont montré la force d'aimer au milieu d'épreuves terribles, morales et physiques. Alors retenons cette première vérité. Si j'ai des épreuves dans ma vie, c'est bon signe. C'est qu'on vous invite dans le club des saints. Chacune d'entre elles peut me faire mûrir et me donner l'occasion d'aimer un peu plus. Mais faut-il que je les reçoive avec une totale confiance en Dieu notre Père? Et ici, mes frères, je me le dis à moi-même, chaque fois que je râle devant une contrariété, c'est que je ne veux pas prendre ma croix, c'est que je ne veux pas aimer. Je mets des mesures et des limites à mon amour. Car il faut reconnaître que la souffrance n'est pas à la mode dans notre société, qui propose d'ailleurs 1000 plaisirs, y compris les plus dangereux pour l'âme, dans l'espoir de nous soustraire à la peine provoquée par les épreuves. On cherche des amusements, des repos, que sais-je. Et avec ça, alors là, si on se met à écouter les médecins, d'ailleurs, pardon, s'il y en a dans l'Assemblée, c'est fichu. Nous passons notre vie à programmer notre bien-être. Maintenant, je vais prendre un peu d'homéopathie pour éviter que ce cheveu tombe. Ah oui, je dois mettre de la crème sur mes mains, car il paraît que ça revigore les ongles, selon la styliste ongulaire. Et puis ce soir, je me suis préparé un repas diététique avec des vitamines B8 et B9 qui permettent d'avoir de beaux cheveux pendant la nuit. Non mais c'est merveilleux, mes frères, nos programmes. Mais je vois mal Sainte Jeanne d'Arc ou alors Saint Joseph passer leur vie à se tâter le pouls pour gagner 3 jours de vie. Je ne dis pas qu'il faut rejeter la médecine puisqu'elle est un don de Dieu, mais je ne peux pas éviter la souffrance, ça c'est une réalité, parce qu'il y a des épreuves. Celui qui a compris ça est sur la bonne voie, et quand viennent les difficultés, au lieu de se plaindre comme un enfant impatient qui veut descendre de sa chaise à bébé, eh bien il reste serein car il sait que Dieu n'est pas loin. C'est vrai, mes frères, premier point, si nous avons des épreuves dans la vie, c'est un bon signe. Ici, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Depuis le début du premier confinement, il faut reconnaître qu'une certaine morosité est tombée sur le monde. C'est impressionnant, je le constate partout, dans les familles, chez les personnes âgées, dans la paroisse, dans le monde du travail, partout, il y a une sorte de tristesse, de mal-être qui s'installe. Et ne croyons pas que tout va d'un seul coup redevenir magnifique. Même si le bon Dieu est tout-puissant. Vous voyez par exemple le thème de l'écologie, on nous dit que la planète va très mal. En un claquement de doigts, le bon Dieu peut changer ça. Il est le créateur de toutes choses.
En même temps, il nous confie la création. Mais vous voyez, mes frères, c'est à nous de nous souvenir que les saints étaient profondément joyeux au milieu des épreuves. Bien sûr, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de mélancolie ou de dépression. C'est normal, nous sommes tous touchés par ça. Mais il faut toujours se dire, allez, la joie. Vous voyez, au lever, si vous avez une mauvaise pensée en vous disant, et allez, il faut encore se lever. De la joie. Seigneur, de la joie. Je vais aller me prendre un bon café. Et on y va parce que la joie est une arme contre le mal. D'ailleurs, si vous allez dans certains monastères, les frères ou les sœurs vous diront, dès que ça va mal dans ma vie, tout de suite, je dis joie. C'est le secret, mes frères, parce que sinon notre imagination nous tue et nous sommes dans la tristesse. Deuxième caractéristique de tous ces saints, c'est leur humilité. Humilité en recherchant en toute chose la volonté de Dieu et non la leur. Humilité, par exemple, de servir les autres. Humilité dans l'acceptation des humiliations venant de leurs proches, parfois de collègues de travail, parfois même d'hommes d'église. Humilité. Merci Seigneur de me permettre cette offense, comme ça je vous ressemble. Quel était leur secret? Et ça, mes frères, c'est le centre de la vie chrétienne. Ils aimaient contempler une chose, la croix, le crucifix, se souvenant que Jésus avait tellement souffert et qu'à leur tour, ils pouvaient l'accompagner sur ce chemin de la passion. Celui qui prend le temps de prier un peu tous les jours et qui contemple la passion de Jésus, ce qu'il a enduré pour moi, pour vous, ce qu'il a enduré patiemment, celui-là trouvera la force de traverser les combats de la vie sans se replier sur lui-même, comme un hérisson qu'on approche. Et pour ce faire, mes frères, il faut encore une fois une grande humilité de se remettre entre les mains de Dieu, sans vouloir tout contrôler. Des choses m'échappent, Seigneur Jésus. L'électricité augmente, le gaz augmente, le pétrole augmente, tout ce que vous voulez. Seigneur, je me mets entre vos mains. J'essaie bien sûr de voir comment faire quelques petites économies, mais tout est dans vos mains. À partir de là, mes frères, chaque épreuve devient une participation à la passion de Jésus et donc à la rédemption de l'humanité. Même une maladie, même une souffrance, sauve le monde. Tout dépend de ma façon de l'accueillir. N'est-ce pas incroyable, mes frères? Dieu notre Père nous donne la possibilité de nous unir à son Fils pour sauver les hommes. Enfin, et le meilleur moyen de participer à cette vie du Christ, c'est bien sûr de puiser notre force dans l'Eucharistie, avec grande ferveur. C'est de nous confesser pour enlever la tristesse en nous. Car nos péchés, mes frères, sont une entrave à cette générosité. Souvent, le péché me renferme sur moi-même, mes petits égoïsmes, mes petites jalousies, mes convoitises. Alors si je les confesse, si je donne un bon coup de balai, tout est propre. Et celui qui se dit « Mon Père, laissez tomber, j'ai tellement de péchés, je ne pourrai jamais être saint », n'a rien compris à l'être humain. Quand je vois parfois qu'on déterre certaines personnes parce qu'elles ont fait certains péchés, pour les mettre dans la fosse commune, on n'a rien compris. L'être humain aura des péchés et jusque dans sa tombe. Mais bien sûr, le but est d'essayer de s'améliorer par amour de Jésus, par amour du prochain. Enfin, la troisième et grande caractéristique des saints, c'est leur radicalité. Pas de demi-mesure dans l'amour et dans le don de soi, pas de béni-oui-oui et de gentil, mais de l'audace. Regardons cette petite femme de 17 ans qui va renverser l'armée anglaise après avoir imposé au roi de France de réunir les troupes. L'audace d'un petit curé de campagne, le curé d'Ars, qui va mettre un terme aux soirées mondaines pour retrouver tous les villageois d'Ars à la messe du dimanche. Mais c'est merveilleux. L'audace d'un Saint-Martin de Tours, que nous allons d'ailleurs bientôt fêter, le 11 novembre, qui, un soir d'hiver glacial, est particulièrement rigoureux, n'ayant sur lui que son beau manteau blanc d'officier de l'armée romaine, décide d'en donner la moitié à un pauvre, dépourvu de vêtements, à la porte de la ville d'Amiens. L'audace est peut-être ce qui manque le plus à l'Église d'aujourd'hui. On veut fonder un tas de groupes de formation, groupes de prière. C'est très bien, mes frères, mais ne restons pas entre catholiques. Soyons audacieux. Portons la joie qui nous habite aux autres, aux personnes loin de l'Église. Mes frères bien-aimés, notre célébration et nos chrysanthèmes n'ajoutent rien à la gloire éternelle des saints. La seule chose qui peut requérir leur attention au ciel maintenant, c'est que nous prenions, moi et vous, la résolution de sortir des sentiers battus de la facilité
du conformisme religieux, pour les suivre enfin dans les sentiers de l'amour du Christ et du don inconditionnel de notre vie. Amen.